Donc, salade aux légumes à ceux que j'ai pas salués, Oscar Lacanaille, etc. Hein, on a Tofé qui est là, Madame Ting Tong, Chitong, Afro, Tinker. Alors, vous êtes tous là, ça fait plaisir, hein, la frappe. Hein, partagez tous le live, s'il vous plaît. Hein, quoi, mais alors le son, je vais te le retrouver, d'accord? Mais tu peux utiliser Shazam et normalement tu vas pouvoir le retrouver. Hein. C'est un son qui est pas très connu, mais quand je l'ai entendu, ça m'a fait un tic. J'ai dit non, ça c'est le son qu'il faut justement pour le voleur. Alors pour info, hein, la personne que vous voyez, hein, c'est le pasteur Dodo. Hein, c'est le pasteur Dodo qui marche comme ça là. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est qui le pasteur Dodo? Un pasteur Dodo, c'est un ancien musulman. Hein, c'est lui que vous voyez dans la vidéo en train de partir en courant. Hein, c'est un ancien voleur, c'est un ancien musulman. Alors pasteur Dodo, hein, vous le voyez comme ça, c'est un métis, hein, c'est un Algérien malien, hein, voilà, un Algérien malien né musulman qui a grandi dans les cités et qui avait entamé une carrière de voleur, hein, professionnel, mais malheureusement il s'est rendu compte que la perspective d'avenir, hein, n'était pas fabuleuse. Hein, donc au final, qu'est-ce qu'il a décidé de faire en voyant des vidéos sur internet de pasteurs congolais qui se faisaient des couilles en or en allant endormir la population et en prenant l'argent de la dîme. Alors, il s'est converti, il a embrassé le Christ, hein, comme vous pouvez le voir ici, il a sa petite chaîne en or, hein, du Christ, avec son petit chapeau un peu comme le pape. Hein. Alors, il a décidé d'apprendre la Bible et de devenir un pasteur. Hein. Donc, pasteur qui a compris le filon, hein, il a compris le filon et il a décidé de prendre un billet d'avion direction l'Afrique centrale, hein, c'est là où en général où il est. Hein, il fait l'Afrique centrale, aussi du sud, un peu d'Afrique de l'Ouest, hein, et il fait des églises. Il fait d'église en église. Hein, son délire, c'est d'endormir les gens, hein, pour les voler et filer. Hein, voilà, vous voyez. Et il a des ailes. Au lieu de voler comme chaque oiseau, non, lui, il décide de laisser utiliser ses ailes pour voler les gens. Hein. Il vole les gens, hein, en les endormissant dans les églises de réveil. Et il met la boulette, hein, avec ses jambes. Hein, vous voyez ses jambes comme elles sont musclées. Vous avez vu comment il courait dans la vidéo? Piou. Voilà. Dès qu'il a fini d'endormir une église, piou, il met la boulette dans une église. Et il fait ça de église en église, hein, dans tous les pays, Cameroun, Côte d'Ivoire, voilà, bref, le Congo, le Zaïre, tous ces pays-là, hein, Pasteur Dodo, hein, il est toujours présent. Hein, donc voilà. Donc Pasteur Dodo, hein, qui est là, ancien musulman, qui a compris qu'il n'y avait pas trop d'argent à se faire, hein, avec le Coran et qui a décidé d'aller exploiter les failles de la Bible avec les Africains crédules. Voilà, donc Pasteur Dodo à qui on passe le salade aux légumes. Alors aujourd'hui, comme je vous disais, hein, c'est vendredi, hein, c'est la journée des prières, hein, pour les musulmans. Là, ici, on a notre imam, l'imam Mashallah, hein, imam Mashallah qui est là, hein, qui le vendredi après-midi, hein, et imam, hein, fait la prêche, la routba du dimanche. Et dès qu'il a terminé, hein, de faire la routba, hein, alors il fait des rappels à l'appel qui finissent à la poubelle. Hein, je répète, hein, imam qui fait des rappels à l'appel qui finissent à la poubelle dès qu'il a quitté la mosquée. Dès qu'il a quitté la mosquée, hein, il se retrouve directement le soir à la chicha, hein, d'à côté, en train de mixer, hein, pour les wesh wesh, hein, pour tous les Tana, etc., etc. Donc voilà. Donc on est vendredi soir, hein, ils ont tous mis la djellaba, hein, mashallah, pour essayer d'effacer tous les péchés qu'ils ont fait la veille, hein, durant la semaine antécédente. Et après ça recommence le soir, chicha, boîte de nuit. Et après, ça finit à l'hôtel Formule 1. Hein, voilà, monsieur pasteur, hein, Didier Machallah, qui voilà, est le pasteur. Hein, voilà, il a deux métiers, hein, pasteur et Didier. Donc voilà, donc on a Didier Machallah. On a aussi, hein, notre fameux imam, l'imam Bakem, hein, qui est là, hein, l'imam Bakem, le perroquet africain, hein, ou même musulman, hein, qui connaît le Coran par cœur, mais qui ne comprend strictement rien de ce qu'il récite. Hein, c'est quand même incroyable. Hein, il est à l'image de tous les musulmans. Voilà, donc là vous pouvez le voir en œuvre. Voilà. Donc là vous avez entendu, il a fait la shahada. Hein, donc voilà, c'est pas compliqué d'être musulman, hein, en général. Hein, vous faites la shahada, hein, vous répétez cette phrase et vous apprenez 2-3 versets par cœur et on vous montre comment faire la salate. On vous offre un tapis de prière avec un kit starter, hein, histoire de commencer, hein, à être un bon musulman. Hein, le chapeau, la djellaba, voilà, chose qu'il a ici. Hein, donc voilà, c'est un imam, hein, qui
très tôt a appris le Coran par cœur. Hein. Il ne comprend strictement rien de ce qu'il récite. Notre pasteur Dodo, hein, notre pasteur Bakem, non, Imam Bakem plutôt, je confonds les noms, hein, désolé. Hein. Donc il ne comprend rien parce que on lui a inculqué à mémoriser par cœur sans absolument rien comprendre. Hein, c'est un peu la technique hein, qui est utilisée dans cette religion. Hein, on les impose à apprendre le Coran par cœur dès le plus bas âge, mais on ne veut absolument pas qu'ils comprennent ce qu'ils récitent parce que si ils venaient à comprendre c'est quoi l'islam, eh ben il dirait mais c'est quoi c'est cette merde. Donc hein, on vous apprend dès le plus bas âge à mémoriser des sourates par cœur. Lui, il connaît le Coran par cœur. Hein. Il connaît les 6236 versets, les 114 sourates, il connaît tout par cœur. Mais dès que vous lui demandez de traduire mot pour mot ce qu'il est en train de réciter, eh ben Miskina, hein, il est perdu. Hein. Voilà. Là, par exemple, je peux vous montrer en pleine action. Là, il est en train de réciter un verset. Là, vous allez l'écouter. Là, il est là. Voilà, là c'est Al-Fatiha, hein, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vous savez quoi, je vais faire un duo avec lui, hein. On va faire un duo ensemble. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim. Voilà, donc vous voyez, hein, c'est un perroquet musulman. Hein. Hein, c'est pour vous dire qu'en fait, hein, vous volez pas plus que hein, ces perroquets-là. Hein. C'est-à-dire que vous avez un cerveau, vous avez une langue, vous avez la capacité de mémoriser par cœur hein, ce qu'on vous demande de mémoriser, mais vous ne comprenez strictement rien comme ce perroquet. Hein. Vous ne comprenez rien de ce que vous mémorisez, et 90% hein, des musulmans qui sont musulmans ne comprennent rien en fait. Hein. Ils sont là, ils répètent des phrases par cœur, hein, comme ce perroquet, et ils ne comprennent strictement rien. Hein. C'est-à-dire que vous leur posez la question, qu'est-ce que tu viens de dire là? Ils savent pas. Hein. Donc, ça fait mal, c'est vrai, mais c'est la vérité. Hein. C'est pour ça hein, j'ai utilisé le perroquet comme symbole, hein, avec ce chapeau. Hein, voilà. Donc c'est moi qui l'ai inventé, hein, c'est moi qui l'ai créé, ce personnage. Hein. Et vous avez qu'à avoir de l'inspiration, vous avez qu'à y penser avant. Personne n'a pensé avant. Frozen l'a pensé avant et il l'a mis en place. Frozen il a pensé à Didier Machallah, Frozen il a pensé à Pasteur Dodo, etc., etc. Voilà, je suis un créatif, je suis un génie, je sais, merci, hein, salade de légumes à tous. On va continuer, hein, donc voilà, c'est vraiment les personnages principaux, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Qu'est-ce qu'on voulait rajouter encore hein, voilà, voilà. Donc ça c'est fait, hein, on a quand même salué hein, nos mascottes. Alors, qu'est-ce que je voulais dire alors on va parler hein, de l'histoire. Hein. S'il vous plaît la famille, on a combien de partages là hein. Partagez le live. Hein. C'est toujours galère hein, de vous demander de partager le live. Hein. Hein. Je suis un peu comme ce singe là qui est là, qui se dit mais putain, mais c'est quoi ce délire? Vous êtes 50, vous partagez pas le live. Vous êtes des crevards quand même. Hein. Voilà, je suis comme ça en fait quand je vois qu'il y a à peu près 20% qui font le travail de partage et tout le reste ils sont là à l'aise, en train de rigoler. Hein. Je sais que vous êtes en train de rigoler. Hein. Vous tapez des barres de rire. Mais partagez, faites en sorte que d'autres personnes puissent aussi rigoler. Hein, c'est pas, soyez pas des crevards. Partagez le live pour que d'autres personnes puissent comprendre, puissent aussi connaître Frozone et qui viennent se taper des barres de rire. Donc, on va commencer l'intro. Alors, je vais redire plus ou moins ce que j'ai dit hier. Hein, désolé si ça se répète pour ceux qui étaient déjà là hier, mais je pense qu'hier c'était quand même un sujet très intéressant. On va parler un peu de l'expansion de l'islam, comment cette religion s'est retrouvée un peu partout dans le monde. On va essayer de comprendre qui est ce personnage, etc., etc. On va faire un cours d'histoire. Alors, bien évidemment, ceux qui seront pas d'accord, vous avez le droit de ne pas d'accord. Hein. Alors, vous pourrez monter tout à l'heure hein, pour justement me donner votre désaccord, hein, bien évidemment en donnant des sources, etc., etc. Voilà. Donc, du coup, tac, tac. Alors, je vais mettre les cartes. Hein. Vous savez, moi, je travaille avec des cartes. Islam, normalement, Islam carte. On va mettre la carte de... Alors, attendez, elles sont les cartes. Voilà. Islam.
Islamisation, voilà, let's go. Donc, ici, hein, alors je vais mettre le truc, continuez à tapoter les likes, continuez à partager les lives, sinon vous allez ici, vous avez une carte. C'est la carte hein, du 6e siècle hein, de la péninsule arabique. Voilà, comme ça au moins vous voyez plus ou moins à quoi ça ressemble. Alors ce qui est intéressant, tac tac tac, ce qui est intéressant hein, à voir, c'est que Dieu, hein, ça c'est une autre carte, hein, Dieu qui décide de communiquer avec ses créatures, va envoyer tous ces messies quasiment, hein, en tout cas tous ces prophètes qui viennent avec des livres saints, il va les envoyer tous sur la même zone. Vous voyez cette zone, hein, c'est plus ou moins la Mésopotamie, hein, et c'est là que Dieu il va envoyer hein, tous ces prophètes hein, phares. Vous avez ici par exemple ici les feuillets qui ont été envoyés à Abraham. Hein. Voilà, on est dans cette zone entre l'Irak, en tout cas on est par ici là, toujours dans la même zone. C'est les feuillets. Ensuite, ils vont envoyer la Torah. Hein, ils vont l'envoyer ici à Moussa, Moïse, hein, pour les chrétiens, vers l'Égypte, hein, la Palestine, etc., etc. Là où il va se perdre pendant je sais pas combien d'années, 40 ans à marcher dans le désert, alors que il y en avait pour 2-3 jours de marche. Hein, si t'allais tout droit, hein, voilà. Bref. Ensuite, ils vont envoyer hein, ce qu'on appelle hein, les psaumes à Issa, hein, Daoud, hein, Issa c'est Jésus. Et pour terminer, ils vont envoyer l'évangile hein, plus ou moins à Daoud. Voilà. Et en cinquièmement, ils vont envoyer hein, le Coran hein, à ce qu'on appelle... Non, personne signale le live. Hein. Si vous tapotez le live, il n'y a pas de problème. Donc, commencez pas à venir n'importe quoi. Sinon, je vais vous bloquer. Hein. Donc, les modos, restez vigilants si vous voyez des comptes bizarres. N'hésitez surtout pas à faire ce qu'il faut pour que justement le live soit sécurisé. On est en train de donner des cours d'histoire hein, pour l'instant, donc ne prenez pas de seum. Je donne juste des cours d'histoire. Vous avez le droit de ne pas aimer, vous avez le droit d'estimer que ce qui est dit est faux, c'est votre droit. Hein, mais c'est mon droit de donner mes cours d'histoire. Donc pour résumer, hein, Dieu qui, en tout cas le Dieu des comment on appelle ça là, abrahamistes. Waouh, merci pour la baleine, merci en tout cas. Le Dieu des abrahamistes, ils vont envoyer tout, hein, tout ici. Alors que la Terre, hein, la Terre, elle est comme ça, la famille. Hein. Vous voyez, ça c'est la planète Terre. Hein, c'est un espace qui est vaste. Hein, vous avez plein de continents. Là, par exemple, je vais la mettre comme ça, la carte de la Terre. Hein, vous avez les Amériques, l'Afrique, l'Eurasie, vous avez l'Australie. Mais lui, il va envoyer tous ces gens au même coin, hein, sur le même coin, le même quartier. Hein, pourquoi il n'a pas envoyé des prophètes? Pourquoi ces 5 livres, il les a pas envoyés sur les 5 continents? Non, il va les envoyer tous ici. Hein, et vous venez nous vendre que Dieu, il s'adresse à tout le monde. Il s'adresse pas à tout le monde, il s'adresse uniquement aux gens qui sont dans ce coin-là. Hein. Donc votre Dieu, il est pas, il s'en fout des autres. S'il s'en foutait pas des autres, il aurait envoyé un peu partout sur terre des prophètes, des livres sacrés pour que tout le monde soit concerné. Donc, à un moment donné, les gars, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Avec vos histoires de oui, la Bible, tout ça, c'est pour l'humanité. Il n'y a rien pour l'humanité. Tout a été envoyé dans ce coin-là, dans cette zone. Hein, le quartier des voyous, des voyelles. Hein, et alors que ici, vous avez des humains. Qui c'est qui peut nous confirmer que Dieu il a envoyé hein, des prophètes ici? 0 prophète. En Afrique, 0 prophète. Alors vous allez me dire que oui, là, mais c'est le même coin. Hein, donc l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, du Nord, de Centrale, du Sud, il n'y a personne, aucun prophète a été envoyé. En Europe, il n'y a aucun prophète qui a été envoyé. Ici, vous avez des humains qui vivaient au Groenland et tout. Aucun. Dans le Nord, là où il y avait le Canada, aucun. Vous allez ici, Suède, tout ça, il n'y a rien. Il envoie personne, il envoie tout au même endroit. Hein. Et à un moment donné, vous êtes là, vous n'êtes pas crédible. Pourquoi il n'a pas envoyé des prophètes partout hein? Il n'a pas envoyé en Inde, en Chine, il n'a pas envoyé en Indonésie, en Australie, il n'a envoyé personne. Hein? Bah si, ouais, c'est moi qui te le dis normal. Alors, tout à l'heure, quand tu vas monter, tu vas me donner le nom d'un prophète qui a été envoyé en Australie, tu vas me donner son nom, quand est-ce qu'il est né, et à quel peuple justement il s'est adressé pour dire que oui, c'est le Dieu, Allah ou tout ce que tu veux, qui est venu justement faire la prophétie. D'accord? À un moment donné, il faut arrêter vos conneries. Soit, dans ce cas-là, vous nous donnez des noms des prophètes qui existent, ou soit vous nous donnez rien du tout, mais vous arrêtez de la marmaille. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Donc, je continue. Le mec, il envoie tous les prophètes ici, alors qu'il y a plein de personnes sur Terre. Bref, on revient à l'autre carte. Voilà, vous voyez, on est toujours dans le même coin. Hein. Toujours c'est Barbès. En fait, il envoie tous ses prophètes à Barbès-Rochechouart. Voilà, donc ici, hein, dans la Mésopotamie, on peut constater qu'au 6e siècle, hein, vous avez quand même
plusieurs empires. Hein. C'est la croisée des empires. Là, vous avez par exemple les chrétiens byzantins qui sont là, qui occupaient l'actuelle Turquie aujourd'hui, avec Jérusalem et tout le tralala. Hein, ici, par exemple, ici, vous avez le royaume Ghassamide hein, qui appartient à des chrétiens. Bon, même si c'est les mêmes chrétiens, même si c'est des chrétiens, là, c'est des byzantins, mais c'est des chrétiens. Ici, par exemple, en Perse, hein, la Syrie et tout ce qui va avec, ce sont ce qu'on appelle les Zoroastriens. Hein, c'est l'empire perse. Hein, c'est eux qui dominent. D'accord. Vous allez dans la péninsule arabique, hein, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui, dans le nord, vous avez quand même des chrétiens qui sont là. Hein, il y en a beaucoup. C'est ce qu'on appelle l'empire Lakhmide. Hein, donc voilà, hein, vers Basra, etc., etc., le Golfe Persique. Ceux qui reconnaissent les cartes savent de quoi je parle. Dans le sud, vous avez un royaume juif qui est là, hein, le royaume hein, d'Imiréar. Donc c'est les juifs qui sont là. Ici, en Afrique, hein, vous avez le royaume d'Aksum avec le fameux Négus. Hein, vous voyez, c'est des chrétiens. Hein, donc, et là, vous avez en Égypte, hein, notamment, c'était les Coptes. Hein. C'était pas les Coptes, mais c'était les Byzantins qui justement possédaient ces terres-là. Hein. Et là, ici, vous avez les Arabes, hein, plus ou moins les Arabes, hein, qui étaient pour beaucoup polythéistes. Mais on se rend compte que c'est la croisée quand même de beaucoup de peuples et que vous avez voilà des gens qui sont un peu de tout. Vous allez avoir des juifs, des chrétiens, des gens qui sont polythéistes, etc., etc. C'est, on va dire, une zone très cosmopolite. D'accord, où vous avez vraiment de tout. Voilà, ça c'était ce que c'était avant le 6e siècle. Tous les savoirs se croisaient, vous avez des gens, voilà, c'est quand même une route où il y a quand même beaucoup de commerce, donc il y a beaucoup d'échanges. Hein. Venez en nous dire que oui, le prophète c'est un bédouin du 7e siècle qui n'avait aucune connaissance, etc. Oui, d'accord, mais c'est faux. Parce que lui déjà c'est un commerçant, hein, et donc il voyage. Hein, il a l'habitude de croiser des gens, de discuter avec des gens, et à partir de là, bah, il peut repartir avec des connaissances qu'il a acquis en provenance de d'autres peuples. Hein, voilà, donc ça c'est quand même un point très important à clarifier, hein, parce que souvent on nous marmaille en nous disant que oui, ici il y avait que des polythéistes. Non, c'est pas vrai. Hein, dans cette zone, il y avait des juifs, des chrétiens. C'était très cosmopolite. Voilà, donc ça c'est vraiment un point qui est très important à clarifier. Alors tac tac, juste un instant, je vais vous mettre d'autres cartes. Alors tac tac, désolé, hein, alors islamisation, ok. Alors voilà. Alors voilà, on continue. Hop là. Donc la zone elle est là. Vous avez un type qui est né ici là au 7e siècle, hein, qui s'appelle Momo et il va grandir là-bas. Il va mettre en place sa religion qu'on appelle l'islam. Hein. Hein, il va la mettre en place, il va la développer, il va se faire dégager de sa ville natale, hein, pour aller ensuite, c'est pas lui, enfin il va partir, mais il n'aura pas le choix, il sera obligé de partir parce que il aura mis à dos toute la population contre lui. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller faire la hijra à Médine. Il va faire la hijra à Médine. Il va mettre en place un plan pour plus ou moins essayer de faire la hagra à tous ceux qui l'ont aidé. Et une fois qu'il a constitué son armée, ce qu'il va faire, dans un premier temps, c'est qu'il va s'orienter pour aller attaquer ce qu'on appelle les Byzantins. Donc là, vous voyez, hein, à l'an 9 hein, de l'Hégire, il va, avec une armée d'à peu près 30 000 soldats, il va vouloir aller faire la guerre contre ce qu'on appelle les Byzantins. Malheureusement pour lui, il sera pas bien préparé. Il va devoir faire demi-tour. Hein, parce qu'il faisait chaud, les mecs ils avaient soif, ils tombaient malades, donc il va faire demi-tour avec son armée et il va changer hein, pour un plan B qui consistera à venir conquérir ce qu'on appelle la péninsule arabique. Hein, donc voilà, c'est plus ou moins comme ça que cette religion elle est née. Hein, donc là, vous allez voir, je vais vous mettre une autre carte. Et ici, on va vous montrer l'expansion qui s'est faite hein, par rapport aux zones. Vous avez la première zone qui est là, hein, la zone 1, qui justement de son vivant, hein, c'est-à-dire qu'il va plus ou moins conquérir tous ces territoires. Vous allez avoir dans un premier temps tous ces territoires qui vont être conquis et une fois que bah il sera plus là, bah ses potes ils vont prendre le relais, hein, ses poteaux, ce qu'on appelle les compagnons, hein, qui vont devenir des califes. Dans un premier temps, ils vont régler les problèmes internes, hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'il va mourir, il y aura beaucoup de gens qui vont vouloir se retourner, hein, changer, hein, dire que bon moi j'apostasie, je quitte.
Et il y aura ce qu'on appelle une première guerre qu'on appellera la guerre de la Rida. Hein, c'est ce qu'on appelle la guerre de l'apostasie. C'est une guerre qui va durer à peu près 1 an. Et pendant cette année-là, il y aura beaucoup de personnes qui vont souffrir. Mais cette guerre sera gagnée par eux. Donc, une fois qu'ils auront fini de régler tous les problèmes internes chez eux, ils vont continuer à faire ce que le prophète avait déjà entamé avant sa mort. Là où il avait échoué, ce qu'on appelle les califes vont réussir, et notamment Omar qui va faire très très bien le job. Donc là, on va continuer. Alors ça, je l'enlève. Donc vous voyez, là, la carte, elle est là. Plus ou moins les batailles importantes dans l'islam. Vous avez ce qu'on appelle en 624 la bataille de Badr, où il va aller faire un braquage, le braquage du siècle. Une fois qu'il a commencé à avoir de l'oseille, il va commencer à dégager les juifs qui l'ont accueilli à Médine. Il va commencer avec la première tribu qui est la tribu des Banu, si je me trompe pas, c'est la tribu des Banu Renouka, qui vont dégager. Ensuite, il va s'occuper de la tribu des Banu Nadir, qui va dégager, et il va massacrer la troisième tribu qu'on appelle la tribu des Banu Qurayza, avec les fameux tranchés. Et une fois qu'il aura terminé, il va aller directement voir tous ceux qu'il avait dégagés, notamment à Raybar, pour les terminer. Donc voilà, vous avez les fameuses premières batailles. 624, la bataille de Badr. 1 an après, vous avez la bataille de Oud, qui était une défaite pour eux. Ensuite, vous avez la bataille des tranchées en 627. D'accord? C'est là où vraiment que les choses vont changer. C'est là que la sourate 9 elle va tomber, la sourate At-Tawbah, où il va mettre à terme tous les pactes qu'il avait plus ou moins passés, les pactes de non-agression qu'il avait passés avec les autres tribus, parce qu'il estimait qu'il avait plus besoin d'eux et que militairement il pouvait se passer d'eux. Donc 627, comme je vous disais, l'an 9, il va vouloir attaquer ce qu'on appelle l'Empire, l'Empire qui est au nord, les Byzantins. Malheureusement, il va devoir faire un tour, demi-tour, revenir, et par la suite, en 630, il va aller conquérir la Mecque. Voilà, donc 2 ans après, il va mourir à la Mecque, et c'est là que justement les califes, une fois que ça sera instauré, que la guerre de la Rida ça sera mise en place, c'est là que justement les conquêtes elles vont commencer. Donc les conquêtes elles vont commencer, ils vont conquérir dans un premier temps les Yémen actuels, ils vont conquérir toute la péninsule arabique. Une fois que c'est fait, ils vont décider d'aller directement dans le nord. Alors c'est marrant parce que souvent les musulmans ils aiment nous dire que oui, l'islam est une religion de paix, que à chaque fois qu'ils se battaient, ça a toujours été dans le but de se défendre. À quel moment, quand vous voyez une carte comme ça, vous nous parlez de défense? Est-ce que les Byzantins ont attaqué le prophète dans sa vie? Jamais. Est-ce que les Perses ont attaqué le prophète dans sa vie? Jamais. Pourquoi dans ce cas-là, prendre des armes et aller faire la guerre à tous ces gens qui ne vous ont jamais rien fait? Moi, c'est ça que la question que je pose. Alors, vous voyez là, je vais vous mettre une image qui est très symbolique et qui représente vraiment cette religion. Voilà, là, il est là, le mec, il va faire la misère à tout le monde et il va dire que, je le jure, wallah, je ne fais que me défendre. Arrivé à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Voilà, donc c'est vraiment une très très belle carte, une très belle illustration qui illustre plus ou moins ce que c'est cette religion. C'est-à-dire une religion qui n'a qu'un seul but, grandir, grossir, s'expandre. Et ça, peu importe la méthode utilisée, que ça soit militairement, si ils en ont la capacité, c'est ce qu'on appelle le djihad at-talab, ou s'ils n'ont pas la capacité, vous le faites de façon plus ou moins, c'est ce qu'on appelle la dawa. C'est un prosélytisme un peu doux, où quand on sait qu'on n'a pas la force de le faire, on va essayer de faire ça de façon douce, pour que la pilule glisse mieux. C'est ce qu'on peut voir aujourd'hui, quand vous allez avoir que tous ces pays tels que l'Arabie Saoudite vont financer à coût de millions les constructions de mosquées, et ça dans les pays plus ou moins pauvres, notamment on peut voir en Afrique, il y a énormément de financement qui est fait par ces pays-là. C'est ce qu'on appelle le prosélytisme doux. Pareil, toutes ces organisations d'événements, le fait d'accueillir le football, etc., c'est un prosélytisme doux. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire découvrir ce que c'est à travers différentes manières. Voilà. Militairement, quand ils ont la capacité de le faire, ils vont faire des guerres, ils vont attaquer et s'imposer, mais quand ils peuvent pas,
et bah ils vont être en mode non, toi t'es mon frère, nanani nanana. C'est un peu à l'image de leur prophète qui, comme on peut le voir hein, durant sa vie, hein, lorsqu'il a reçu sa révélation entre la première et la 13e année, hein, les 13 premières années où militairement il n'avait pas la possibilité de faire le djihad, et bah il était en mode peace and love, hein, parce que il pouvait pas s'imposer par la guerre. Mais une fois qu'il pouvait le faire militairement, et bah il l'a fait. Et on peut voir que les résultats sont pas les mêmes, parce que quand il était à la Mecque, en 13 ans, on peut les compter du bout du doigt hein, le nombre de gens qui ont été convertis. Il y en a très peu. Hein, c'est une centaine, voire 150 à tout casser. En 13 ans vous imaginez, 13 ans de prêche, il réussit à convertir à environ 150 personnes. Hein, en sachant que derrière, il a dû racheter beaucoup d'esclaves. La plupart des gens qui le suivaient, c'était des pauvres, à qui il leur promettait une meilleure vie après la mort. Souvent des jeunes adolescents qui sont très vulnérables. Voilà. Et il y avait très très peu de personnes matures hein, qui le suivaient. Parce que je pense que... Moi, je vous invite à faire l'expérience, allez vendre n'importe quoi à des gens de classe moyenne ou des gens qui sont issus d'une classe riche. Vous allez voir que ils vont pas vous écouter, ils vont vous dire mais dégagez. Mais les gens qui sont pas éduqués, qui ne connaissent pas grand chose, ils sont beaucoup plus faciles à berner. Voilà. Par contre, militairement, c'est autre chose. C'est-à-dire que quand vous avez une armée qui vient et qu'on vous impose 2 choix ou 3 choix, bah vous réfléchissez vite parce que vous n'avez pas le choix tout simplement. Donc voilà, on revient à la partie historique. Donc ici, on peut voir la carte hein, telle qu'elle est. Alors, je vais vous en mettre une autre où je vais vous zoomer. Par exemple, ici en 636, hein, ils vont conquérir hein, Damas hein, en 636. Ensuite, il y aura une armée qui va monter un peu plus vers le nord hein, pour essayer de conquérir l'actuelle Turquie. Hein, mais ils vont être bloqués ici hein, par justement les Byzantins. Hein, les Byzantins, ils vont les bloquer parce qu'ils seront beaucoup plus armés, beaucoup plus préparés militairement. Quand c'est comme ça, la technique c'est on fait demi-tour, hein, on va essayer de voir ailleurs si c'est beaucoup plus accessible. Et une fois qu'on a pu gratter du terrain, gratter de l'oseille, gratter des esclaves, hein, les convertir, les ramener justement à aller faire du djihad pour gagner le paradis, et ben on revient et on attaque là où on était coincé. C'est ça la technique. Hein, vous voyez, là, ça c'est le nord-ouest. Ici, pareil, ils vont attaquer tout l'empire perse. 634, vous voyez, ils vont attaquer tous ces endroits-là. Mais moi, ce qui m'intéresse, comme je suis africain, c'est plus ce côté-là. Hein. Mais de ce côté-là, ils ont fait du sale. Hein. Je vous le dis, hein, l'Asie, c'est des millions de morts, hein, des millions d'esclaves qui ont été réduits en esclavage, de millions de personnes qui ont été réduites en esclavage, etc., etc. Alors, on continue ici hein, vers l'Afrique. Hein. Alors, ce qui va se passer, c'est que Jérusalem sera pris vers à peu près 636, si je me trompe pas. Hein. Ce sera par le calife Omar. C'est Omar qui va prendre Jérusalem. Et au passage, il va instaurer ce qu'on appelle le pacte d'Omar, hein, notamment avec... c'est l'équivalent c'est des lois qu'il va imposer hein, aux juifs et aux chrétiens qui vivaient à Jérusalem. Voilà, donc c'est l'apartheid, hein, je vous le dis. Hein, si vous lisez les lois, vous allez péter un plomb. Donc une fois qu'ils ont réussi à conquérir Jérusalem, ils vont continuer hein, à descendre vers l'Afrique. Et c'est vers 640-641 que l'Égypte va tomber. Voilà. L'Égypte va tomber en 640-641. Ils vont par la suite descendre dans le sud. Notamment, ils vont se retrouver plus ou moins ici bloqués par le Soudan, hein, notamment hein, avec... comment on appelle ça là ah putain, j'ai oublié le nom là. Attendez, je vais vous mettre une autre carte. Les Nubiens, hein, notamment avec les Nubiens qui vont leur poser pas mal de problèmes. Là, on est en 656, hein, 652 si je ne me trompe pas. Hein, ils vont revenir par la suite. Hein, en fait, quand ils sont bloqués, ils font demi-tour, ils reviennent après. Ils reviennent 10 ans après. Je crois 652 ou 642, je me rappelle plus des dates. Je crois que c'est 642. 642, c'est la première bataille contre les Nubiens à Dongola, et ensuite ils reviennent en 652 où justement les Nubiens vont en avoir marre et ils vont passer ce qu'on appelle un pacte hein, pour que justement ils leur foutent la paix et ça leur donnera accès au sud. Hein. Le pacte de Bact, hein, il y en a beaucoup qui disent que le pacte de Bact,
est un pacte qui est faux. Mais il y en a qui disent c'est vrai. Bref, hein, moi je suis pas dans ces conneries-là. Hein, moi je dis juste l'histoire. Donc 641, 652, ils reviennent et ils passent. Hein, ça va leur donner l'accès au sud. Hein, et par la suite, c'est là qu'ils vont justement s'installer pour ensuite aller continuer à faire des razzias vers l'Afrique centrale. Hein, notamment avec notre fameux typotype hein, que beaucoup connaissent. Hein, ce sera ici Zanzibar, hein, pour ceux qui connaissent un peu le bail. C'est plus vers le sud. Mais là, on va revenir hein, dans le nord. Hein, on va revenir dans le nord. Donc, je vais changer de carte. Je vais changer de carte. Donc, vous avez pu le voir, hein, et ça s'est fait en plusieurs phases. Voilà, donc on arrive dans le nord de l'Afrique. Voilà, ici, on arrive dans le nord de l'Afrique. Attendez. Ouais, alors la campagne dans le nord de l'Afrique, elle va se faire entre 660 et 750. C'est à peu près sur moins d'un siècle qu'ils vont réussir à plus ou moins à conquérir toute l'Afrique du Nord. D'accord? Ils vont commencer notamment avec la Ifriqiya, hein, c'est les Tunisiens qui seront les premiers à prendre cher. Alors bien évidemment, hein, il y aura de la résistance, hein, il faut quand même dire l'histoire telle qu'elle est. Il y aura de la résistance. Donc vous voyez, ça c'est les cartes avec les différentes confessions. À chaque fois je la cherche cette carte, je la trouve pas. Voilà, tac tac. Voilà, celle-là elle est pas mal celle-là. Donc, comme on peut vous le dire, hein, 640 l'Égypte. Hein, ils vont descendre au Nubie, notamment avec la bataille de Dongola. Hein, vous savez, le pacte de Bact, hein, c'est ce que je disais. Ensuite, ils vont descendre par le sud et justement instaurer Zanzibar avec tout ce qui va avec. Dans le nord, hein, 647, ils vont commencer à attaquer les Maghrébins qui vont prendre cher. Hein. Alors, au passage, hein, c'est l'esclavage qui va avec. Hein. Hein, ça, comme ça, au moins, vous le savez. Il y a des auteurs qui en parlent, hein, Mohamed Talbi en parle dans son livre, où il va te décrire qu'en moins d'un siècle, hein, c'était à peu près 415 000 maghrébins, surtout des femmes berbères, qui ont été réduits en esclavage pour être justement vendus et utilisés hein, comme esclaves sexuels. C'est terrible. Hein. Moi, en tout cas, je parle, là pour l'instant, je mets pas les sources, mais s'il y a des gens qui estiment que c'est faux, bah, quand vous allez monter, vous allez nous donner vos sources et moi je mettrai mes sources. Là pour l'instant je fais un résumé global et ceux qui estimeront que c'est faux, bah avec plaisir, hein, vous serez les bienvenus, on pourra en parler, mais il faudra donner des sources. Si c'est pour vous faire la prêche, c'est pas la peine, hein, honnêtement, on n'a pas besoin de ça. Donc comme vous pouvez le voir, hein, une fois que la reine Kaina va tomber hein, à l'an 700, environ, je sais plus si c'est 700 combien, là la brèche elle sera ouverte et ils vont continuer à conquérir tout le Maghreb du Nord et comme je vous disais hein, ça se terminera vers à peu près 750 hein, vraiment la conquête par les Arabes hein, c'est ce qu'on appelle les Omeyyades hein, s'achèvera vers 750 voilà donc une fois qu'ils ont réussi hein, à conquérir tout le Nord. Hein, alors bien évidemment, l'islamisation c'est pas fait en un claquement de doigts. Hein. Vous allez avoir des gens qui vont refuser, vous avez des gens qui vont se convertir parce que ils ont compris que c'était un moyen pour eux de ne pas être réduits en esclavage, etc., etc. Donc c'est pas quelque chose qui s'est fait en un claquement de doigts. Elle s'est fait hein, sur plusieurs siècles, mais dans tous les cas, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il n'y avait pas eu toutes ces guerres de conquête, il n'y aurait jamais eu cette religion en Afrique. Hein. C'est-à-dire que sans ce qu'on appelle le djihad at-talab, il n'y aurait jamais eu de conversion. Hein. Alors, dire que oui, l'islam, nanana, nos ancêtres, c'est faux. Hein. Si c'était vraiment une religion qui marchait avec la parole, ce serait pas une armée hein, de soldats qui serait venue... non, ce serait une armée d'imams qui serait venue justement prêcher, comme le font hein, les témoins de Jéhovah, etc. Et si vraiment ce que cette religion disait était magnifique, bah les gens auraient adhéré et se seraient convertis. Mais comme on a pu le voir que le prophète, quand il a fait ça, ça n'a pas marché, et que les gens ne suivaient pas, bah, la seule méthode qui marche, c'est ce qu'on appelle la méthode par les armes. Voilà. Donc, faut arrêter de vous jeter des étoiles dans les yeux. C'est complètement faux quand vous dites ça, vous vous montez à vous-même. Alors, pour ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, hein, je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest, c'est qu'une fois qu'ils ont conquis tout le Nord, ils vont essayer de conquérir hein, l'empire qui était actuel, qui à l'époque était l'empire du Ghana. Hein, l'empire du Ghana, hein,
Alors, je vais vous mettre les cartes des empires. L'empire du Ghana qui est là, que vous pouvez voir, hein, qui est un empire qui a prospéré jusqu'au 11e siècle, va couler. Hein, ça veut dire que c'est pour vous dire qu'en fait, hein, ils n'ont pas pu y pénétrer et justement détruire cet empire, hein, au 8e siècle, hein, 7e siècle, parce qu'ils ont été stoppés. Donc voilà, l'empire du Ghana, c'est plus ou moins celui-là. Une fois que ça a été détruit, on a attendu à peu près 2 siècles plus tard pour pouvoir justement reconstruire un autre empire qu'on appelle l'empire du Mali. Hein, donc voilà. Donc je reviens à la carte. Hein. Ici, il y aura ce qu'on appelle une première guerre qui va se faire et qui va justement mettre à terme à l'offensif, hein, des Omeyyades. Hein. Ils vont se faire chicoter à Ouattara, hein, si je me trompe pas. Ils vont se faire chicoter à Ouattara et les survivants qui auront de la chance vont être épargnés. Et là où justement beaucoup de gens mentent, hein, beaucoup de Noirs arabes mentent en disant que oui, les Noirs pratiquaient l'esclavage, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest pratiquaient l'esclavage. Et ben là justement où l'histoire va vous donner tort, c'est que c'est ces Omeyyades, hein, qui étaient là et qui ont survécu à cette guerre, et ben ils seront épargnés et on va même leur donner la possibilité de s'installer et de pouvoir vivre leur religion. Alors il y en a qui vont en profiter pour justement commencer à faire du prosélytisme. Moi je pense que ça a été une erreur, hein. Ils auraient dû tous être exterminés, comme ça au moins c'est terminé. Parce que c'est pas cohérent de dire que l'Afrique de l'Ouest pratiquait l'esclavage alors que vous avez des gens qui ont fait des milliers de kilomètres pour venir vous attaquer, hein, pour venir vous conquérir, et ces gens-là vous les réduisez pas en esclavage. Hein, alors que vos propres frères et sœurs, vous les réduisez en esclavage. Non, mais c'est pas cohérent. Donc, vous voyez, c'est là, en fait, on voit que le ridicule tue. Hein, parce que les Omeyyades qui se sont fait chicoter, bah, ils n'ont pas été massacrés, réduits en esclavage. Mais vous avez des Noirs qui vont dire que l'Empire du Ghana pratiquait l'esclavage, la traite, et ça avant même ce cours de l'histoire. Ouais, ça tient pas debout. Donc, ici, la fête, elle est terminée. Hein, au 7e siècle, c'est terminé. Donc, comme d'habitude, c'est toujours le même refrain. Quand ils perdent, qu'est-ce qu'ils font? Ils font demi-tour et ils essaient de tâter le terrain pour savoir comment est-ce qu'on peut revenir plus fort. Ce qu'ils vont faire, c'est que une fois, comme ils ont pu conquérir le nord du Maghreb, eh ben, ils vont mettre en place, hein, cette technique qui consiste à espionner, hein, pour prendre des informations, pour essayer de savoir c'est quoi les failles, pour par la suite revenir après. Hein, vous voyez là, on est au 8e siècle, ils sont fait chicoter, et vous allez voir qu'ils vont revenir 2-3 siècles après, avec une armée qui va justement connaître le terrain, connaître l'ennemi, et c'est à partir de là qu'ils seront efficaces, et on va se rendre compte que c'est à partir de là que ils vont être vraiment dangereux et mettre à terme à l'Empire, hein, à l'Empire du Ghana. Donc, ils reviennent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se concentrer pour aller conquérir ce qu'on appelle l'Europe. Hein. Donc là, vous voyez, on est toujours en l'an 700, ils vont se concentrer, hein, et ils vont aller conquérir l'Europe, notamment l'Espagne, le Portugal, où ils vont s'installer pendant à peu près 8 siècles. Hein, donc voilà, 8 siècles. 8 siècles de colonisation où ils vont faire du sale aux Espagnols, hein, ils vont voler tout ce qu'ils peuvent voler, ça va leur permettre de s'enrichir beaucoup. Hein, et une fois qu'ils ont pu justement prendre de l'oseille, recruter, hein, faire de l'esclavage, etc., etc., c'est là qu'ils vont revenir. Alors, ils vont revenir avec des alliés. Hein. Ici, vous avez ce qu'on appelle, là, vous voyez, vous avez ici, vous avez ce qu'on appelle le royaume Tekrour. Hein. Le royaume Tekrour, c'est un royaume qui est en conflit avec l'empire du Ghana. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Étant donné que la fitna, ça paye, ils vont aller, hein, plus ou moins pactiser avec les chefs locaux du royaume de Tekrour pour les convertir. Hein, pour leur dire que comme vous êtes en conflit avec eux, que eux, ce sont des koufars, ils vont crever en enfer et tout, tralala, nous, on va vous aider à justement prendre le pouvoir. Comme ça, vous allez pouvoir convertir tout l'empire. Donc, qu'est-ce qu'ils font, les mecs, hein, les Noirs arabes ici? Ils vont se convertir et c'est eux qui vont s'associer avec justement ces maghrébins arabes et tout pour créer les Almoravides. Et c'est eux qui vont justement lancer l'attaque, hein, en 1077 où ils vont assiéger Kumbi Salé, la capitale de l'empire du Ghana. Et une fois qu'ils ont pris l'empire, une fois qu'ils ont assiégé la capitale, et bah c'est là que justement l'empire du Ghana va s'écrouler définitivement.
Oui, 1077. Effectivement, 1077. Je sais pas pourquoi tu rigoles, mais c'est 1077. Et pendant 10 ans, hein, ils vont faire du sale. Ça va être un film de cul. Ouais, 76, 77, si tu veux, il y a pas de problème. Si t'es à un an de près, bravo, machallah, t'étais là. Effectivement, t'as voyagé dans le temps. Hein, t'étais là, t'as tout vu. T'as même filmé hein, la bataille, etc., etc. Voilà, bravo. Donc, 1076, 77, hein, ils prennent le pouvoir. Pendant 10 ans, ils vont faire du sale, ils vont traumatiser hein, la cour. Et, une fois que, bah justement, il y aura une reconquête hein, justement de la capitale, qui vont dégager les Almoravides. Ils vont, ils vont dégager les Almoravides. Là, l'empire va s'écrouler parce que c'est parti en cacahuète. Et l'empire va s'écrouler, les royaumes vont se disloquer, chacun va justement reprendre son règne, et il va falloir attendre à peu près 2 siècles plus tard pour que justement un autre empire soit constitué. Mais là, tout sera différent parce que là, vous avez vu, hein, vous avez beaucoup de gens qui ont compris que le fait de se convertir à l'islam, ça évite d'être attaqué. Donc, vous avez quand même pas mal de rois qui vont, parce que ils ont peur, ils vont se convertir dans le but d'avoir la paix. C'est comme ça que justement l'islamisation de l'Afrique de l'Ouest va commencer, notamment avec justement les rois qui, arabisés, islamisés, vont aller faire des djihad à Talab un peu partout dans le royaume. En même temps, ceux qui veulent pas se convertir, ils vont être réduits en esclavage pour être vendus aux Arabes. Hein, quand ils vous parlent de commerce, c'est de ce commerce-là qu'on parle. Donc voilà, c'est comme ça que plus ou moins cet État a été islamisé. L'islamisation s'est faite sur plusieurs siècles, mais elle s'est surtout faite vers le 17e, vers le 18e siècle, hein, notamment avec tous ces djihadistes hein, tels que les Omar Tal, etc., etc. C'est plus eux hein, qui ont décidé de prendre les chevaux pour aller hein, faire du sale et pour convertir la masse. C'est comme ça qu'elle s'est faite. Elle n'a jamais été faite hein, par les Arabes directement, parce que militairement, ils pouvaient pas. Elle a été faite indirectement par eux via hein, les convertis qui ont décidé de retourner leur veste et de par la suite par le gagne-pain, l'appât financier, notamment l'esclavage, elle s'est faite directement, indirectement par eux. Voilà. Donc comme ça au moins vous avez plus ou moins un résumé de l'islamisation, hein, en tout cas en Afrique de l'Ouest, dans le Nord, l'Est. Hein, vous avez quand même un peu ouais, ils ont fait du sale partout hein, parce que eux c'est eux hein, qui allaient jusqu'à dans le sud pour aller faire des razzias etc etc. C'est pour ça il y a quand même voilà quand même l'histoire elle est là hein, des gens ils ont de la mémoire, les centrafs ils savent ce qui s'est passé hein, et ils ont pas oublié, ils ont pas oublié hein, voilà donc voilà plus ou moins le résumé de ce qui s'est passé. Hein. Donc après, s'il y a des gens qui veulent monter hein, pour dire Frozone, c'est pas vrai ce que tu viens de dire, t'es un menteur, nanani, nanana, bah il n'y a pas de problème. Vous êtes les bienvenus, d'accord. Je vais mettre en place le truc. Hein. En tout cas, merci ceux qui ont partagé le live. Hein. Continuez à partager. Je sais pas si ça a été clair ou pas. J'ai essayé de faire mon mieux. J'ai pas été bon, j'ai utilisé des mots qui n'ont pas fait sauter le live comme la dernière fois. Voilà. Donc, je vais activer le mode multi-invité et je vais mettre le live. Hein, je vais mettre la thématique du live. Hein. L'islam est arrivé en Afrique de l'Ouest par le commerce.